Mesdames, Messieurs, bonsoir, honneur et respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer, depuis Studio New dans Washington DC et dans Maryland, pour une nouvelle édition honneur et respect Haïti. C'est premier sorti nous pour ce maintenant et je dis c'est lundi qui c'est 8 décembre 2025. Nous comptons entrer la CAO pour nouvelle édition ça. Donc, nous souhaitons nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous en Haïti ou à l'étranger. Nous souhaitons que nous pensons que semaine ou bien fin de semaine est un bon moment pour nous et nous parer ensemble pour nous gagner une semaine d'actualité. Grand point d'actualité en Haïti, ULCC, Unité Lutte contre Corruption, mandé poursuite judiciaire contre ancien président Joseph Michel Martelly. Haïti élection, d'après article 52 loi électorale, là, tout le monde qui est en bas sanction Nations Unies perdu pratiquement droits civiques et politiques qui donc n'a pas de droit ni voter ni candidat. États-Unis, autorité immigration américaine à travers DHS, département sécurité intérieure avec USCIS qui c'est service immigration et naturalisation, et bien continue à pas doter mesures céréboulons contre immigrants. Et puis dans Washington, 9 avocats américains d'origine haïtienne prêté serment jodia dans Cour suprême pour une admission dans Pigo tribunal dans pays les États-Unis. Donc c'est pour ça avec l'autre encore nous pourrons le développer pour vous dans un petit moment. Merci d'être branché Jabez News. C'est un plaisir pour nous avec et nous souhaitons l'autre encore bienvenue. Ici à Washington, tant que nous sommes dit, il y a 9 avocats d'origine haïtienne qui prêtent serment devant Cour suprême qui c'est plus gros tribunal dans le système justice américain. Géralda David c'est président association avocats haïtiens dans Floride. Donc, 9 avocats parmi eux, Maître Friendly Denis Julien, Maître Eddie Laguerre, Maître Emmanuela Telfort, et bien, ils prêté serment pour venir membre barreau Cour suprême, ça qui est représenté pour un pile observateur, un gros accomplissement pour un avocat, surtout, ça mande un tant que avocat a et professeur sans que le pas ait problème et dans barreau côté la professeur et puis pour le bon comportement et pour le recommandation tout. Recommandation qui a sorti bon côté avocat qui déjà dans bawa. N'a pas plus de détails sur question ça, sur événement ça dans une interview exclusive que avocat yo by Jabez News dans Washington. Et puis actualité dans le pays d'Haïti, actualité électorale là, nouveau décret électoral là précisé dans l'article 52 loi électorale là, tout le monde qui est en bas sanction Nations Unies pratiquement pas ta gain droit ni pour voter ni yo même participer dans l'élection comme candidat. Cependant, pas de danger pour les gens qui en bas sanction États-Unis et Canada. Loi électorale la porté en pile précision sur les gens qui ka électeur et les gens qui ka candidat. Dans tous les deux cas, il faut que citoyens haïtiens et ben yo pas en bas sanction Conseil sécurité Nations Unies. De ce dossier n'a pour. Et puis dans l'actualité dans le pays d'Haïti, ta nous so dit Unité lutte contre corruption ULCC mandé paquet pour poursuivre ancien président Michel Martelly. Point ça, avec l'autre encore dans l'actualité haïtienne, à correspondant nous, Wilner Bossou qui parle avec nous depuis capitale haïtienne, Port-au-Prince. On a démarré l'actualité avec un décret électoral là, qui publié lundi qui s'est passé là dans le journal Le Moniteur, journal officiel pays. Et selon le décret électoral là, tout le monde qui a gagné sanction Nations Unies sous tête, yo pas fabriqué aucun mandat, que ce soit à la présidence, que ce soit pour un poste législatif ou bien un poste dans mairie, pas même dans un poste qui a rapport avec consul d'administration de une section communale. Et gagne en pile réaction par rapport ensemble avec le décret électoral là. Et on a d'ailleurs c'est ancien magistrat citoyen là, monsieur Isaïe Bouchard. Selon militant politique là, Haïti c'est un pays souverain. Tout autant pas gagne aucune ordonnance et sur le monde ou bien et pays ou la justice pays ou pas dire coupable de un bagage ou gagne tout droit pour juger droit civil ou droit politique. Entendez réaction Isaïe Bouchard qui t'a parlé dans le micro. Haïti, c'est un pays qui souverain, c'est un pays qui signe des traités internationaux. Certainement, tout autant, il y a un monde qui a gagné un jugement, qui n'a pas gagné l'ordonnance qui soit contre tout. Maintenant, qui pays dit ou coupable de telle ou telle raison, maintenant, on gagne le droit pour capable de jouir des droits civils et des droits politiques. C'est avec nous-mêmes, acteurs politiques, qui va le connaître,
qui orientation nous allons faire document ça, mais ce n'est pas tout tracé blanc qui a imposé. Nous-mêmes, en tant que pays, nous venons avec des lois qui sont capables de sanctionner des boules, qui fait dérive des boules, qui fait pays à mal. On pense que la position rose pour ça, c'est à ce que c'est haïtien même qui vous trancher sous question sanction. On a toujours été dans le chapitre élection avec ancien magistrat et Cité là, M. Isaïe Bouchard, qui fait partie du regroupement des organisations sociopolitiques de l'opposition, ROSPO, qui critiquait l'adoption décret électoral là, qui était pris en Conseil des ministres semaine passée. Selon ancien numéro 1 Cité là, pas aucune condition qui réunit pour élection faite dans le pays, qui donc ROSPO pas dans l'élection. Le regroupement a proposé plutôt une autre transition pour une année. En attendant, une autre fois encore, Isaïe Bouchard. Il y a un conseil des ministres qui fait et puis c'est une décision qui prend anti-peuple là, c'est une décision qui prend parallèlement sans que le pays ait pas s'habiller. D'abord, question du décret électoral là, c'est oligarque mélangé avec l'Occident qui produit le bail. KPT à tout gouvernement pour sortir. Et dans l'accord 3 avril, là, dit son majorité 7 sur 5. Ça veut dire que toute décision qu'on prend, c'est 5 personnes qui doivent prendre sur 7. Et nous constatons que lorsque tu as le conseil des ministres, il y a 3 CP qui battent là, à savoir Fritz Alphonse Jean, Edgar Leblanc-Fils avec Leslie Voltaire. Aujourd'hui, c'est pour la première fois, nous avons des décisions à prendre et violer tout accord. Ils ont publié des documents dans le journal officiel des militaires et ils ont parlé des élections pour n'a pas de stabilité politique, pas de sécurité. Qui genre d'élections le gouvernement a besoin de faire? Est-ce que c'est élection qui est collée? Est-ce que c'est élection réseaux sociaux? Est-ce que c'est élection du gouvernement? Dans la nouvelle, ancien Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte prend toute distance par rapport ensemble avec ancien président Michel Joseph Martelly. Il dit qu'il n'a pas aucune relation ensemble avec lui depuis 9 juillet 2021. Séparation personnelle, la séparation politique, a commencé par racine dans l'année 2014 et au lendemain du assassinat de Jovenel Moïse. Tout lien campé définitivement, la page est tournée sans retour possible. C'est déclaration ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte. Monsieur Lamotte qui a réagi sur le réseau Instagram fait connaître que l'ité un monde qui loyal. Cependant, ou pas qu'à avancer lorsque pas gain loyauté encore, lorsque c'est ingratitude et manipulation qui viennent tourner un mode de fonctionnement. C'est déclaration ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte. Et Premier ministre a continué pour dire que depuis juillet 2021, toute bagaille fini. Laurent Lamotte profite pour être excuse à tout le monde parce qu'il était supporté Michel Joseph Martelly et il dit c'est une plus gros erreur qu'il lui-même était fait. On a toujours été dans le chapitre Michel Martelly pour nous faire connaître que l'unité Cap Goumen contre corruption en Haïti, ULCC, demandé pour pas qu'elle lance une poursuite judiciaire contre ancien président Michel Joseph Martelly. ULCC demandé pour pas qu'elle mette en mouvement action publique contre Michel Martelly pour fausse déclaration de patrimoine. Selon ULCC, ancien président pas fait toute déclaration bien à immeuble, ça qui représentait une violation de la loi. Nous continuons ensemble avec l'actualité pour nous faire connaître que le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé a quitté le pays aujourd'hui lundi pour participer à la conférence internationale pays contributeurs qui centrée sur préparation pour déploiement imminent force répression gang. Selon le communiqué primature, présence et Premier ministre en rencontre stratégique ça, il traduit détermination gouvernement pour rétablir sécurité, protéger la population et puis créer bonnes conditions qui sont nécessaires pour organiser l'élection dans le pays. Toujours selon le communiqué, la conférence là, il pourrait réunir plusieurs partenaires clés, comme le représentant permanent Canada dans les Nations Unies, M. David Lametti, secrétaire d'État adjoint États-Unis Chris Lando, ensemble avec ambassadeur Wooster, ensemble avec tout représentant Kenya, ensemble avec Guatemala. D'après l'autorité, le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé est après retourner dans le pays, jour qui est jeudi 10 décembre 2025. Là.
On a fini avec nouvelle sur Tigouave pour nous faire connaître que mairie Tigouave a annoncé le magistrat principal ville là, M. Jean-Bertrand Subrême, numéro 1 ville Tigouave là, fait voile pour payer sans chapeau samedi 6 décembre 2025 là. Mais Tigouave pas bail détails sur circonstances là magistrat, cependant, il a salué mémoire M. Jean-Bertrand Subrême qui est qualifié de un dirigeant dévoué, il montre respecter engagement envers le développement, la paix, unité dans la ville Tigouave. Voilà qui mettait un point final avec un premier numéro nous pour ce maintenant. Merci à tout le monde qui t'a suivi et nous cassons rendez-vous ensemble avec vous demain pour l'autre numéro de Honneur Respect et c'est toujours Wilner Boussou depuis Port-au-Prince pour Jabez News. Merci Bossou. Wilner Bossou, c'est correspondant Jabez News dans le pays d'Haïti. Il était parlé avec nous depuis Port-au-Prince. Mes amis, restez branchés. Nous allons établir contact dans un petit moment là avec Valerio Saint-Louis depuis New York. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur Respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels, et nous avons avec respect parce qu'on nous bouchou, ou chercher bonne nouvelle, ou joindre ni sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à une édition spéciale à midi. Honneur Respect, Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait. Merci d'être toujours branché Jabez News. C'est le premier sorti Honneur Respect Haïti. Pour ce maintenant, nous comptons l'autre fois encore avec vous. Avant de nous rejoindre Gabi Dorsil pour Grand Point qui a dominé l'actualité internationale là, nous prenons dans New York, côté que y a parlé encore de phénomène ou bien de effet Mandani, qui c'est nouveau magistrat dans New York. Mes amis, depuis avant victoire historique Zoran Mandani à la tête municipalité New York là, te gon crainte qui te gagne. On craint de ça, on t'a relé un exode massif, ça veut dire on paquet de monde qui t'a couru quitter New York. Critique qui conservateur t'es déjà averti que proposition que Mandani fait pour t'a réduit légèrement taxe sous résident qui gagne plus l'argent, sous millionnaire, ça t'a qu'à fait que un pile millionnaire, un pile bacha, yo quitté ville New York pour y aller dans zone qui aurait les paradis fiscaux. Et yo mois après et causer ça qui réalité gagne sous terrain. Et nous allons rejoindre Valerio Saint-Louis. Valerio, c'est toujours un plaisir pour nous accueillir sur Jabez News, Jabez Communication. Bonsoir Jacqueline, c'est un plaisir moi-même tout pour moi sur Jabez News, Jabez Média Communication, avec plaisir depuis New York, moi content de rejoindre nous. Oui, Valerio, nous connaissons rhétorique là, on a dit narratif là, il était jam dans New York et sous question phénomène mandanien, tabloïd yo même parlé de yon fuite de cerveau et de capital. Ça veut dire non seulement millionnaires qui en général c'est des gens qui savaient, mais yo te peur pour moun sa yo pata non seulement aller avec l'argent yo, mais aller tout avec savoir-faire yo. En tant que journaliste ou même dans New York, qui ça ou observé sous terrain et ça donne immobilier au dit par rapport à prétendu vague de exode massif que tu as parlé comme si millionnaire tu as couru quitter New York, tu as couru quitter New York non seulement avec savoir-faire mais tu as quitté New York tout avec paquet l'argent, avec paquet capital ou même ça observé sous terrain. En effet, Jacqueline, ça que tu prévois, puisque pas oublier que c'est toi campagne quand même qui était très intense, qui t'a déroulé dans la ville de New York, là, qui c'est quand même un gros morceau. C'est Big Apple, là, c'est la grosse pomme. New York, c'est un gros morceau. Et bien, face avec l'autre candidat, ou joint nos candidats, qui est Zoran Mandani, qui d'ailleurs sont démocrates socialistes, qui dans le discours que tu as gagné pendant la campagne, il fait qu'on est carrément lui-même, l'aile montée, l'arrivée, et bien, joint et poste ça,
yo élu comme magistrat ville New York là, il y a un pile changement radical que le pral faire. Notamment changement ça a affecté monde qui gagne l'argent dans ville New York là. Gros chabrak que j'en so dit là parce que New York quand même son ville qui charge à gros chabrak là-dedans, surtout dans la localité qui dans Manhattan, New York, Lower Manhattan, Upper Manhattan, ouais quand même des quartiers très huppés qui joignent une quantité de monde qui gagne corps, qui gagne connaissance et certainement des entrepreneurs, des monde qui réussissent financièrement, vraiment des monde qui chargés à corps. Moun sa yo te prévoit que lorsque magistrat Zoran Mendani pral monter pour diriger ville là comme magistrat élu, yo te prévoit que tendance que monsieur gagne puisque démocrate socialiste que lié et promesse que le te fait pendant la campagne, tendance ça te ka forcer moun sa yo quitter ville là vendre vendre bien que yo gagne, retirer quoi dans ville là. C'est le contraire qui arrive, Jacqueline. Ça défend carrément la chronique parce que vous voyez que, surtout dans le domaine immobilier, nous voyons que les chiffres n'ont pas montré ça du tout. Vous voyez qu'au contraire, dans le marché immobilier, nous voyons que grand nègre, gros chabrak, au contraire, il n'y a pas même qu'à joindre. Si vous avez un qui t'a voulu louer un gros appartement dans le Manhattan, dans le quartier UPC dans Manhattan, ou pas besoin dans ce moment-là. Au contraire, nous voyons que grand nègre, gros chabrak, qui a l'argent, il y a que demande dans monter dans les affaires immobilières pour joindre un appartement ou un caille. Dans des villes ou bien du moins des quartiers très huppés dans Manhattan, il y a que jusqu'à présent, dans Manhattan, on gagne quand même au montant de 4 millions de dollars en plus dans le contrat pour gagner, pour mettre son appartement dans la cour Manhattan. Ça très significatif. Ça veut dire que ça que tu prévois que tu as fait là, quitter ville là à cause d'un nouveau magistrat qui montait, vu tendance socialiste ou bien promesse que tu fait, c'est pas forcément évident. Le fait qu'on ait tout que inventaire de sur les propriétés de luxe dans Manhattan, dans les des chiffres là, inventaire ça a suggéré que monde qui déjà rempli espace dans appartement de luxe ou bien dans maison de luxe dans Manhattan, monde ça dit yo gain intention ou signer un contrat et yo pas gain intention quitter. Qui veut dire que malgré tendance c'était pour que il y a des gens qui dit c'est une propagande tout. Propagande ou pas, mais tendance arrêté journée jodi a devant réalité a n'est pas vraiment évident. Donc, Zoran Mendani a monté là le 1er janvier, là, il va évidemment commencer terminer comme magistrat ville New York. Là. Grand nègre, gros chabrak, senti jusqu'à présent confortable, par aucun indicatif qui montrait que pour tout le monde, vous avez quitté ville là, déplacé avec connaissance et ensemble avec paquet de l'argent que vous avez dans la main. C'est comme ça et pour le moment, Jacqueline. Oui, et Valérie Fon dit que c'est pas vraiment un erreur parce que l'organe des prévisions, l'organe par exemple, le grand Bloomberg, lui-même, dans l'élection, il n'a pas soutenu Mandani, il était plutôt soutenu Komo. Donc, ça veut dire que tu as un paquet d'opposition par rapport à Mandani, donc nous sommes capables de comprendre ça. Valérie, il y a l'autre fait qui est très important, c'est que l'analyse dit souvent que l'argent et fonds, ils suivent plutôt taux d'imposition qui plus bas. Donc, là, le plus bas, c'est direction ça, c'est itinéraire ça, c'est parcours ça que l'argent fait. Mais pour qui ça, selon experts ou même ou consulter dans New York, Charme New York là, c'est lui qui remporte la victoire sous incitation fiscale là. Qui est capable d'expliquer causer ça? Mais là, nous parlons avec plusieurs économistes et des spécialistes en question. À nous regarder pour nous. Spécialistes qui regardent sur les comportements sociaux et une communauté New York là, ils regardent que non seulement il y a aspect l'argent, c'est vrai, parce qu'il y a un gros chabak, il y a monde qui gagne l'argent dans New York, mais il y a aspect sur le plus large là, contexte social New York là, qui fait qu'on monde, j'ai toujours dit, et on dit tout ici aux États-Unis qui dit sous pas qu'à make it dans New York, pas gain l'autre côté qu'on qu'à make it. Qui veut dire sous pas qu'à réussir dans New York là. Mais sous réussir dans New York ou qu'à réussir n'importe qui l'autre côté. Pour qui ça? C'est parce que dynamique New York là sont dynamique très très proactive et grand pile démêlé, grand pile brasse qui est capable de faire dans la ville de New York là pour nous arriver sur tout le monde qui attend là pour monde qui comprendre. Que c'est monde qui gagne l'argent ou bien monde qui de bourse moyenne, de moyen peut-être plus faible, yo joignent quand même une façon pour démêler dans la ville de New York là. Pour qui ça? Parce que New York, côté situé et Jeanville l'a bâti avec certainement une configuration quand même de différents mondes qui viennent dans New York et qui proposaient certainement des différentes opportunités. Et ça fait que les gens qui gagnent l'argent, d'après professeurs et sociologues et les gens qui ont regardé dans les affaires économiques, ils ont parlé de 98% de gens qui étaient malgré tout ils étaient connectés avec New York là, parce que ils joignent affaire, la vie est plus facile, la vie du moins et il y a plus brassage, comme tu dit tout à l'heure là. Nous joignons tout que
coût la vie, hein, c'est vrai, au niveau logistique, au niveau caille pour capable louer, évidemment, et au niveau immobilier, c'est vrai que lui ou en pile, mais pendant ce temps, dans New York, eh ben, ça que mon a gagné dans le travail là, eh ben, coût la vie ça, il est capable au moins balancer. Parce que l'argent que mon a joint dans le travail que la travail dans New York là, ouais que au moins son la vie qui plus ou moins et mon a capable mener vie ça. C'est vrai, si mon a fait des exactions, évidemment, et prend plus de 1000 sous tête li, en général aux États-Unis, c'est comme ça, Oui. ça y est, système capitaliste, c'est comme ça lié. Mais pour New York, on a plus d'opportunités, plus moyens. Et les socialistes, enfin, les socialistes, les sociologues, vous avez dit, les abgadés situation ça, eh bien, il y aurait que c'est à cause de dynamique New York là lui-même, façon que société New York là lui-même a dégagé. Donc pour moi-même, et tout expert qui t'a fait prédiction yo d'abord, et peut-être ouais que ça a un problème pour ville New York là, je dis, eh ben, il révélait que c'est pas forcément ça que lié. Il était ouais que ça peut arriver puis devant. Parce que New York quand même son ville qui a une pile grosse surprise là-dedans. De toute façon, avec Zohar Mendani comme nouveau magistrat ville New York là, il y a plus de monde qui croit que ça pas supposé déranger même activité dynamique ça qui gagne dans brassaille que si me permettre moi utiliser le terme ça qui gagne par rapport à ville New York là, qui permettent monde capable de dégager financièrement. Et Valério, pour nous finir, une question que il capable c'est un rappel et n'a pas rafraîchi mémoire moun yo. Là, une question par exemple, dans le moment où on a parlé là, question immigration sont question qui à l'ordre du jour et côté que administration Donald Trump là apprend des mesures chaque jour et nous connaissons tout que New York par rapport à question immigrants, New York sont référencés. D'ailleurs, ils présentent le même comme une ville sanctuaire. Donc, toujours un problème entre républicains avec démocrates, toujours un problème, par exemple, dans la question de Snap Food Stamp, là, question de l'étape et des mounions dans la question alimentaire, ils ont le couper et ils ont déjà coupé, ils ont le couper, surtout avec État qui dirigé par des démocrates, eh bien, on dit qu'il faut avoir toute information. Mais qui est nous capable de situer administration mandanienne avec question immigration cap venir tout avec tout et toute grosse décision que l'administration Trump apprend par rapport à ressortissants yo, par rapport à immigrants yo. Tout à fait, c'est une très bonne question et d'ailleurs c'est la question du jour puisque pas oublier que et avec politique de répression, nous capables de dire agressive ça dans les affaires immigration que l'administration de Donald Trump l'a fait là pour les affaires immigration. New York, qui sont une ville qui tolère les immigrants, c'est une ville ciblée carrément. D'ailleurs, le président Donald Trump a même déclaré que tout le gars national que l'a voué dans différentes villes, c'est justement pour renforcer non seulement sécurité interne pays, mais tout pour renforcer la loi immigration. Donc New York, c'est peut-être une ville qui est dans viseur président Donald Trump pour faire le même travail ça. Donc, pour New York, nous sommes capables de dire avec nouveau magistrat ça, qui va commencer le 1er janvier là, le 1er janvier 2026, déjà dans la semaine qui s'est passée là, il y a un incident qui arrivait dans la cour Manhattan, New York, côté que justement, pendant que plusieurs agents immigration ICE ont procédé à une opération immigration pour faire renforcer la loi immigration, eh bien, il y a une intervention de la police NYPD qui était intervenue pour empêcher justement agents ICE de faire travail. Pour qui ça? Parce que la population New York, là, je me rappelle que ça passait dans Lower Manhattan, pas trop loin de quartier Chinatown. Nous songeons la semaine passée, nous avons parlé de ça. Dans le quartier Chinatown, dans lui-même, côté que son quartier est plus asiatique et chinois, nous dit peut-être pour les gens qui comprennent, qui habitait là, nous étions campés en Kouatou pour empêcher l'agence immigration à faire travail. Eh bien, ça, fois ça, pas trop loin, l'autre quartier, toujours dans Manhattan, New York, fois ça, population campée, et il y aurait la police. Imaginez, il y aurait les NYPD police pour agents immigration haïtien qui, selon ça, dit, c'est travail qu'ils ont fait. Et nous connaissons l'information, au contraire, on a apprécié, ouais, si nous avons l'information, ça va, ou peut-être dans l'autre, et bulletin d'information sous téléimage, peut-être on a vérifié le tout. Eh bien, agent immigration, ça a été arrivé, joindre arrestation, yo, dans main, agent NYPD, yo. Parce que yo dépassé, si nous voulons, eh bien, côté, yo, on a dit, côté que yo même autorisé, puis yo rivière. Ça indique qui ça? Ça indique que ville New York, là, lui-même, il est dépassé bon, yo, justement. Il y a une limite, pas, yo. Et magistrat Zohar Mendani te dit ça clairement dans un discours que tu as fait récemment. Il dit que le pape autorisé, le pape permet aucun agent ICE vienne là dans la cour New York pour venir arrêter immigrants pendant que lui-même n'a pas d'autorisation pour propre policier New York, il a même assisté. Qui veut dire que le pas d'accord avec assistance que ville New York a supposé bail agence immigration en général capé renforcer la loi immigration.
ce que le président Donald Trump lui-même déploré, ce que le président Donald Trump déjà a critiqué dans le cap fait dans l'autre vidéo. Puisqu'il dit que pour raison d'État et de sécurité d'État et pour raison politique migratoire, il faut que Vilio baille assistance pour faire travail. Dans New York, ce n'est pas le cas. Incident ça comme ce relaté là, c'est on preuve que ce n'est pas le cas. Et magistrat lui-même, magistrat Villan, Zoran Mandani, il fait déclaration à clair, il dit lui-même, il n'est pas dans la logique ça. Nous pas besoin ni cap supporter agence immigration AISA dans faire arrestation pour immigrants. Pour qui ça? Parce que New York, c'est quand même une ville qui est bâtie avec immigrants. Ils réclament tête de, si vous voulez, une ville qui campait sous pilier, sous dos immigrants. D'ailleurs, Zoran Mandani, dans le discours qu'il a fait, il était clairement dit que c'est la première fois que y a un immigrant qui sorti dans le continent africain, qui a une tendance, justement, islamique, qui socialiste, on nous dit, et qui a la tête une ville qui est New York. Donc, il baille le ton, il dit clairement que n'importe qui monde qui vient à New York là pour venir passer pour enforcer loi immigration ça yo, faut que passer sous lit avec tout immigrant dans la cour New York. C'était le message de magistrat Zoran Mandani. Donc voilà la situation vis-à-vis de s'ouvrir au renforcement loi immigration dans New York. Est-ce que ça peut créer conflit entre magistrat Villan et président Donald Trump qui lui-même tenu à ce que les renforcer loi immigration dans le pays? Il reste à voir. Bien que messieurs aient rencontré, alors on a parlé de messieurs, il s'agit du magistrat de la ville de New York, nouveau magistrat élu, Zoran Mandani, il était rencontré avec le président Donald Trump dans la Maison-Blanche et dans Oval Office. Nous avons que la rencontre était très cordiale. Messieurs ont montré aux images côté que entendu et le président Donald Trump a dit que il est content, il pensait que tout va bien passer avec le nouveau magistrat ville là. C'est là que la question est. Bien que nous avons rappelé encore une fois à New York, et si nous voulons rapprocher un petit peu de communauté par nous, son ville quand même qui a plus passé 300 000 immigrants haïtiens qui vivent là-dedans. Il y a pile haïtiens qui sont entrés dans le programme Biden, dans le programme Parole humanitaire. Il y a pile haïtiens qui ont même tout un TPS qui dans New York, qui justement senti que si ils peut-être joignent une protection ça dans la ville de New York là, c'est justement à cause et grâce à tendance et tolérance ça que ville New York gagne pour immigrants en général. Et voilà, il peut être renforcé même avec nouveau magistrat ça qui lui même dit à clair que le pape supporter, il ne pas tolérer personne monde vient faire exaction à nous dit contre immigrants dans la ville de New York là. Donc quelque chose à voir dans le futur. Est-ce que ça parle parce que pas oublier dans mandat au cours de mandat au magistrat il y a des développements qui peuvent dérouler. De toute façon, spécialiste observateur a observé, il dit, il pensait que ville New York là, pas grand pas cap fait puisque son ville faite de immigrants en général, immigrants qui fait ville ça, yo compté rester dans ville là puis continuer le travail. Ça pas veut dire forcément que pral évidemment fait des D'accord. C'est des immigrants qui justement répondent à la loi immigration ici aux États-Unis. Et puis Valérie, pour nous même qui remet chiffre, nous connaissons que CBS News sorti un article pour dire que nous connaissons que le président Donald Trump dit que moun yo ciblé c'est des criminels, moun qui ka déjà qu'un, moun qui membre gang. Mais d'après un article CBS fait sortir pendant le week-end, il dit que de janvier à octobre, yo arrêté 220 000 moun. Mais plus qu'on tiers de 220 000 moun, 75 000 moun comme ça, et bien moun sa yo pas joindre yo gen aucun casier judiciaire. Ça veut dire moun sa yo pas l'état pas jamais reproché yo rien, yo pas gen casier judiciaire, yo pas gen rien yo reproché yo. Ça qui veut dire que ça pas en harmonie avec ça que ICE a fait côté que le deal c'est ciblé des criminels et des cas déjà membres gang et autres. Donc chiffre ça a montré que c'est pas une harmonie entre déclaration ça avec ça y a dire. Valérie, c'est ton plaisir l'autre fois encore pour nous te gagner sur Jabez News. Merci, toujours un plaisir pour moi rejoindre Jacqueline Bélizière sur Jabez News, son plaisir. Merci tout le monde. Okay. Merci Valérie. Valérie, c'est lui de Téléimage. T'es à Bano, qui j'en saillé dans New York, surtout avec phénomène ou bien effet Zoran Mandani qui c'est nouveau magistrat dans New York qui a commencé mandali 1er janvier 2026 ou sous Jabez News ou suivre Honneur Respect Haïti et qu'on y a nous allons rejoindre Gabi Dorsil pour page internationale là côté nous ouais que l'autre développement qu'a fait dans guerre la Russie en Ukraine et puis Gaza tout avec Israël. Donc c'est de gros guerres et puis un nouveau développement. Nous allons rejoindre Gabi Dorsil.
N'a commencé aux États-Unis, côté tribunal suprême n'a semblé prêt pour l'élargir contrôle présidence ou agence fédérale indépendante. Il y a un signe qui montrait au pari pour supporter décision président Donald Trump prend pour le révoquer membre conseil. Majorité conservateur dans la Cour suprême n'a été fait sentir pendant le tribunal la tapta des arguments le 8 décembre sous cas FTC, Commission fédérale commerce là, que est capable de renverser une décision qu'il a depuis 90 ans et qui était limitée les présidents qui a révoqué membre conseil agentiaux, ou soit quitter décision ça sans force réelle. Avocat administration a défendu décision président Trump prend pour révoquer un membre FTC, Rebecca Slaughter, sans aucune raison. Et puis, le tribunal là pour jeter décision unanime qu'il a depuis 1935 là. Le tribunal suprême n'a déjà permis au gouvernement révoquer Slaughter à l'autre membre conseil agentiaux pendant défi légal à continuer. Un juge fédéral met un frein temporaire sous chef au département justice l'a fait pour laguer une nouvelle série d'accusations contre ancien directeur FBI James Comey. Juge fédéral Colin Collar-Cotelli interdit procureur d'utiliser quelques preuves qui étaient prises servi base pour laguer accusation criminelle en vent sous ancien responsable FBI là. Décision ça a pas empêché le gouvernement essayer encore bientôt accuser James Comey. Mais le montre procureur qu'a obligé faire ça sans pas utiliser communication comité gagné avec un ami professeur il fait confiance Daniel Richman qui est professeur de droit dans Columbia University. La police israélienne entrée avec force dans le local agence Nations Unies qui occupe les affaires réfugiés palestiniens dans Jérusalem-Est. Opération lundi a augmenté pression Israël a mettre sous agence là qui en bas interdiction pour l'opérer sous territoire israélien. Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens UNRWA tes principales sources assistance pour population Gaza pendant l'offensive Israël. La police dit objectif opération c'était pour une procédure récupération dette. C'est comme ça aurait. Pendant ce temps, responsable dit premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avec le président américain Donald Trump apparaît pour rencontrer encore dans fin mois décembre. Israël et les États-Unis ont discuté sur qui gens sont capables de pousser pour plus devant avec un plan Washington préparé pour avenir Gaza. Dirigeant britannique français avec allemand rencontré dans Londres avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour montrer support l'Europe par Ukraine dans un moment critique dans l'effort États-Unis à mener pour mettre fin dans la guerre la Russie a fait contre l'Ukraine. Après rencontre là, premier ministre britannique Keir Starmer, président Zelensky avec l'autre leader relé à l'Européen pour demander de continuer à mettre pression économique sur le président russe Vladimir Poutine. Zelensky dit discussion était concentrée sur sécurité, défense aérienne avec financement à long terme. Circulation retournée dans normale dans Cotonou Bénin lundi 8 décembre côté habitant reprend activité un jour après le gouvernement a annoncé qu'il déjoué une tentative coup d'état contre groupe soldat essayé fait. Petit journal te rapporté situation totalement en bas contrôle et puis force sécurité béninoise te monté la garde devant institution importante tant que cour constitutionnelle là. Dimanche 7 décembre n'a été bouleversé dans Bénin, coup de zame t'a chanté dans plusieurs quartiers et anti-groupe militaire rebelle te paraît sur télévision l'État pour déclarer yo déchouqué président Patrice Talon sous pouvoir. Talon te dit mobilisation rapide, force qui t'est été fidèle yo, te déjoué complot et puis responsable yo confirmé 14 moun joint arrestation. Tentative coup d'état ça arrivé quelques mois avant élection présidentielle avril 2026 là et puis dans moment insécurité a augmenté dans nord pays Bénin. Une raison pour t'y utilisé pour justifier action yo. Voilà pour page internationale là, moi c'est Gabi Dorsil pour Jabez News. Jabez News, dans les affaires immigration, Joe Edlaw, directeur USCIS, service immigration et naturalisation, il a renforcé ou bien renouvelé décision pour gagner une réexamination résidence pour ressortissants 19 pays parmi eux Haïti. Monsieur Edlaw précisé examination ça a considéré facteur négatif qui propre à 19 pays ça, notamment le parler de fiabilité de documents. Est-ce que document que ressortissants ça a soumettre by USCIS, est-ce que document ça est fiable? Est-ce que document ça pas gen magouille la donne qui pas gen manque et mélange la donne? De l'autre côté, d'après DHS et département sécurité intérieure, yo campé sans explication demande immigration pour ressortissants afghans et yo pral réexaminer asile qui était approuvé sous gouvernement Biden.
président Donald Trump souligné objectif administration non c'est fini avec immigration pour pays tiers mondiaux et puis révoquer tout avantage fédéral pour monde qui pas natif natal États-Unis avec tout un processus décentralisation migrants considéré comme risque pour sécurité pays ou bien migrants naturalisés qui pas dans ces collègues qui pas respecter les valeurs américaines. Pendant ce temps, secrétaire USDA, on a parlé de secrétaire département agriculture Book Rollins, il dit que vous commencé et vous pral continuer pendant ce maintenant-là pour couper programme alimentaire que les SNAP là dans état qui pas respecter l'ordre pour fournir précision sous identité bénéficiaire et pour connaître si au légal ou pas légal. Madame Rollins précisait que il y a 29 États républicains qui déjà même obéi et respecté question pour bailler détail sur moun qui a bénéficié programme SNAP là tandis que il y a 21 États bleus, États démocrates qui continuent à faire rondement toujours d'après Madame Rollins. Et puis, il y a une dernière note sur immigration, toujours dans l'actualité immigration. CBS News fait connaître que d'après nouvelles données que il y a plus passé un tiers dans 220 000 personnes que agent ICE arrêté entre 20 janvier à 15 octobre, soit 75 000. Et bien, il n'y a même pas de dossier criminel alors que ils joignent arrestation dans une grosse opération immigration. Côté président Donald Trump, te dit qu'il a ciblé assassin, Kade Jacquet, avec membre gang. Et n'a fini avec une note sur question immigration pour nous dire que yo décidé pour gagner une centrale, une unité spécialisée qui a bien siège dans Atlanta et même y a bien pour étudier tout gros dossier. Donc siège là dans Atlanta mais l'a gagné dans tout pays. Mes amis, nous arrivons dans un point pour nous parler de football. Il faut nous parler de football parce que Haïti, dans le mondial, en pile commentaire et prédiction a fait sous groupe spécial. Ça. Groupe CA, après tirage au sort qui déroulé vendredi qui se passé là dans Washington, D.C. Vendredi qui était 5 décembre. Donc Haïti dans la même poule avec le Brésil. Donc, belle boule en perspective parce que c'est deux amis qui prennent rouler le ballon. Donc Haïti a joué 3 matchs pour commencer. Donc, Haïti a joué contre Écosse le 13 juin dans Boston, État Massachusetts. Il a joué contre Brésil. Oui, contre Brésil dans Philadelphie plutôt, dans l'État Pennsylvanie. Ça, c'est vendredi 19 juin. Et puis, il a joué contre Maroc 24 juin dans Atlanta. Donc, c'est pratiquement comme ça la situation est pour Haïti. Mes amis, nous revenons au moment côté pour nous remercier. Nous remercions Valerio Saint-Louis depuis New York de Téléimage qui, comme d'habitude, il était venu parler de ce qu'a fait dans New York, surtout avec phénomène Mandani. Et puis, nous remercions Wilner Bossou qui est correspondant nous dans le pays d'Haïti. Il était parlé avec nous depuis Port-au-Prince. Et sans oublier Fred Kaimit, le docteur, qui lui-même t'a assuré coordination technique. Là. Mes amis, communauté changer la vie a demandé nous pour nous quimber. Eh bien, restez positif. Tout ça, nous pourrons le faire. Eh bien, restez positif. Ou pas qu'à décider à l'avance qu'on pourra le faire bagage. Ou dire, ah, les amis, ou quoi, ou parler de toute cause. Est-ce que ça bon moi? Est-ce que moun sa yo pas gen discrimination? Est-ce que moun sa yo pas un noir, yo pas un haïtien? Ou aller ou faire bagage là, restez positif parce que esprit positif gagne une influence sur ça qu'a privé. Donc, kembe une attitude positive comme ça. Ou va changer la vie, oui, et comme ça, on va changer la vie l'autre monde parce que, eh bien, esprit positif, li contagieux tout, li ou ka passer by l'autre monde. Mes amis, c'est là nous mettons fin. Dans le programme d'aujourd'hui, c'est ton plaisir. Comme d'habitude, pour nous te servir, c'est premier sorti au Honneur Respect Haïti pour ce maintenant. Donc, prochain rendez-vous, c'est d'abord à midi. Nous connaissons que nous avons rendez-vous vers midi. Et on dit plus bonheur, non? Parce que nous avons fait le plus bonheur ce jour-ci. Et puis, vers 3h, nous avons notre rendez-vous. Et puis, à 9h, nous avons gagné en deuxième sortie au Honneur Respect Haïti. Donc, nous, dans Jabez News, nous commençons à changer programmation pour nous capables de gagner plusieurs sorties pendant la journée. Nous connaissons que ça a fort plaisir et c'est ça qui fait que nous-mêmes tout nous fait parce que l'on prend plaisir, nous-mêmes tout nous prend plaisir. Donc, et pas oublier, deuxième sortie Honneur Respect Haïti, c'est pour demain soir, 9h. Merci pour l'attention nous. Merci pour fidélité nous. Moi, c'est Jacques Bélisère. N'a pas changé la vie.